En Grande-Bretagne, 190 jours et 200 jours. Au Japon, 210 jours. Ça n'a rien, c'est 3 mois en plus. Hein, donc, voilà la réalité. Est-ce qu'on croit que comme cela, on va mieux élever nos enfants? Non, mais on va réduire le nombre d'enseignants. Voilà, et c'est toujours le même sujet. Voilà, donc je le dis parce que je crois que ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement grave et qu'il faut vraiment en prendre conscience. Et nous pourrions faire la même démonstration. Exactement la même démonstration sur la santé. Et là, nous sommes dans l'idéologie la plus totale. Et j'y reviendrai dans un instant. Sur la santé, après avoir fait les franchises, je ne reviens pas, les forfaits, etc. Ce qui est en train de se faire sur l'hôpital, hein, et j'ai vu qu'ici, vous vouliez, enfin, Jean-Pierre Gorge, justement, propose de réunir les 2 hôpitaux de Chartres et d'Évreux. Et de Dreux. Et d'en faire avec un EPIC, avec les cliniques privées. Ça veut dire quoi, ça? On le sait très bien, c'est des projets qui existent depuis longtemps dans les cartons de la droite. Ça veut dire tout simplement qu'on va spécialiser chaque hôpital ou chaque clinique. Alors, vous accouchez à Dreux. Ah, excusez-nous, les accouchements, c'est pas là, c'est à Chartres. Vous voulez vous faire opérer du cœur? Ah, il faut aller à Dreux. Voilà, c'est pratique. Bon. Alors qu'on a toujours, effectivement, fait en sorte que toutes les grandes spécialités puissent se trouver à proximité de la population. Et qu'un pays développé, c'est pas un pays qui recule sur ces sujets-là. C'est un pays, les pays les plus développés sont les pays qui dépensent le plus en matière d'éducation et de santé, et pas qui dépensent le moins. Or aujourd'hui, c'est vrai que pour beaucoup de Français, les médicaments non remboursés, ces franchises médicales, etc., amènent à un recul de l'accès aux soins, alors que nous avions fait la couverture maladie universelle, qui avait permis à 6 millions de Français de se faire soigner gratuitement. Et je le dis parce que ça avait été la thèse de la droite pour voter non, toujours avec la même idée que les pauvres, que ceux qui vont mal, truandes, etc. Eh bien, sachez que les personnes qui sont à la CMU dépensent 20% de moins que le Français moyen en matière de santé. Donc, faisons confiance aux gens et sachons effectivement leur tendre la main quand ils en ont besoin. Je crois que c'est cela aussi, créer une société, et pas seulement un marché. Je voulais vous donner ces exemples comme je voulais donner les exemples du logement. Parce que vous le savez, c'est un sujet ici, d'ailleurs. Hein, c'est un sujet ici, dans cette ville, où, je le sais, le taux de 20% de logements sociaux n'a pas été atteint, et où le préfet a fait des remarques. Nous souhaitons que ce ne soit pas des remarques. Pas seulement une pénalité à payer, mais nous souhaitons que d'abord ces pénalités soient encore plus lourdes et que le préfet puisse se substituer au maire, réquisitionner les terrains et mettre des logements sociaux là où il n'y en a pas assez. Et quand je vois que le maire de Chartres, ça, alors j'avais jamais entendu ça nulle part, explique qu'il détruit des logements pour ne pas en reconstruire, alors que la France a une crise de logement considérable, bah, ce monsieur, il faudra le poursuivre, il faudra le mettre sur le fichier Edwige, d'ailleurs, pour attendre la sécurité. Le logement, ben, je ne vais pas le développer, mais moi je le dis aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est de construire un certain nombre de logements, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la mixité sociale partout, avec un tiers de logements privés, un tiers d'accession sociale à la propriété, un tiers de logements sociaux et très sociaux, et c'est aussi de regarder où l'on doit bloquer les loyers, dans des endroits où il y a une véritable crise du logement. Parce que dans le fond, même si ici, à Luisan, beaucoup de gens se disent, bon, on vit bien, on s'en fout si on n'a pas de logement social. Il y a vos enfants, hein, il y a vos petits-enfants qui, aujourd'hui, sont regardés du doigt, à qui la société ne fait pas de place dans la société. Voilà. Et personne ne peut dire aujourd'hui, en dehors de ceux qui ont le bouclier fiscal, j'imagine, j'en connais pas beaucoup, mais je l'imagine, ne peut se dire qu'on est à l'abri d'une difficulté dans sa famille. Et encore une fois, on ne défend pas non plus des idées parce que ça vous sert vous-même, mais il faut quand même dire ça aux gens. Alors, voilà, je voulais dire simplement que cet échec, cette inefficacité économique se double aujourd'hui d'injustice sociale considérable.